Bonjour, bienvenue sur BSI Talks. Aujourd'hui, on va parler de taux d'intérêt et plus précisément du cas assez particulier où les taux d'intérêt deviennent négatifs. Donc, on va commencer par un très bref rappel sur la politique monétaire. Donc, quand la croissance cale ou quand une économie rentre en crise, en général, ce que fait la Banque centrale, c'est qu'elle baisse les taux d'intérêt. Donc, comme ça, le crédit devient de meilleur marché et les entreprises sont incitées à investir, les ménages à s'endetter pour acheter une nouvelle voiture ou une nouvelle maison, ce qui relance l'activité économique. Donc ça, c'est de la politique monétaire assez, tout à fait standard. Hein. Quand il y a une difficulté économique, en général, on baisse les taux d'intérêt pour relancer la croissance. Alors donc on baisse les taux d'intérêt jusqu'à arriver à ce que j'ai mis entre guillemets un taux plancher à 0%. Puisque si on va en dessous de 0%, si on passe en négatif, ça voudrait dire par exemple que quand on prête de l'argent, eh ben, on nous rend moins que ce qu'on a prêté. On prête, mettons, 100 euros et on nous rend 99. C'est ça que voudrait dire un taux d'intérêt négatif, et ça paraît, à première vue, assez aberrant. Donc, c'est pour ça qu'en général, les taux ne descendent pas en dessous de zéro, mais il y a des cas assez rares, assez originaux, où les taux d'intérêt deviennent négatifs, et c'est ce qu'on a vu apparaître, par exemple, en zone euro, actuellement, ces dernières années, ou au Japon, par exemple. Donc, on va pas rentrer dans les détails des différents taux d'intérêt de la politique monétaire, mais on va prendre un exemple sur par exemple, les bons du trésor allemand, donc la dette publique allemande. Il y a certaines maturités de la dette publique allemande qui ont des taux d'intérêt négatifs. C'est-à-dire que les gens qui investissent dans cette dette perçoivent un taux d'intérêt négatif. Donc, par exemple, ils achètent pour 100 une obligation allemande pour 100 euros et ils reçoivent que 99 en retour. Donc on pourrait dire que c'est totalement stupide de faire ça, que ces investisseurs n'ont aucune raison de prêter de l'argent à des taux d'intérêt négatifs. Alors une des raisons pour laquelle ils le font, ça peut être notamment la sécurité, c'est que même si on a un taux d'intérêt négatif, on pense par exemple que l'État allemand est fiable à 100%, et donc on est prêt à payer un petit peu pour cette fiabilité. Mais il y a un autre élément aussi qu'il ne faut pas oublier quand on parle de taux d'intérêt et taux d'intérêt négatif, c'est de bien faire la différence entre le taux nominal et le taux réel. Donc on va prendre quelques petits exemples pour illustrer ça. Donc le taux nominal, c'est le taux tel qu'il est affiché. Donc par exemple, vous avez un placement à 3%, donc un taux nominal de 3%, vous placez 100 euros, on vous rend 103. Donc ça c'est le taux nominal, et il y a de l'inflation, mettons, de 2% dans mon exemple. Donc dans ce cas-là, le taux réel du placement, donc le taux réel, c'est-à-dire le taux en termes de pouvoir d'achat, qu'est-ce qui permet de gagner en termes de pouvoir d'achat, le placement en question? Eh bien, il permet de gagner le taux nominal moins l'inflation, donc 3 moins 2 dans mon exemple, donc seulement 1%. Et en cas de déflation, donc dans le cas où les prix baissent, un taux nominal négatif peut devenir un taux réel positif. Donc si je reprends un petit exemple, on a un taux nominal, mettons, de moins 1%, et l'inflation est de moins 2%. Donc l'inflation est en fait de la déflation dans cet exemple-là. Donc le taux réel, ça fait moins 1 moins 2, donc moins par moins c'est plus. Donc ça fait un taux réel de 1%. Donc si les prix baissent, s'il y a de la déflation, placer à des taux d'intérêt nominaux négatifs, et ben en fait ça peut s'avérer une bonne idée en termes réels. Et en général, quand les taux d'intérêt baissent très fortement, l'inflation baisse aussi, voire passe en déflation. Donc c'est pour ça que placer à un taux négatif, ça peut paraître absurde à première vue, mais si on prend aussi en compte l'inflation ou la déflation, eh bien c'est pas forcément aussi absurde que ça. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à consulter les autres publications de BSI Economics, et à bientôt pour de prochaines vidéos.